Il y a une erreur fondamentale que 99% des hommes commettent. Une erreur silencieuse. Une erreur qui ne se voit pas, mais qui se ressent. C'est une erreur de distance. Vous pensez que la séduction se passe dans les mots. Vous pensez qu'il faut être brillant, drôle, riche ou célèbre pour qu'une femme vous ouvre son cœur. Vous pensez que tout se joue dans la logique, dans la conversation, dans l'échange intellectuel. Mais vous avez tort. La vérité est brutale. La vérité, c'est que nous sommes des animaux sophistiqués, certes, habillés de costumes et de convenances sociales, mais des animaux tout de même. Et dans le règne animal, ce n'est pas celui qui parle le mieux qui gagne, c'est celui qui fait ressentir. Il existe un langage plus vieux que les mots, un langage qui existait avant même que l'humanité ne sache articuler une phrase. Ce langage, c'est le toucher. Mais attention, je ne parle pas de toucher pour prendre, je ne parle pas de cette avidité maladroite que la plupart des hommes ont. Je parle d'un art perdu. Je parle de la capacité à transmettre une décharge électrique, une émotion pure, une sécurité absolue, juste avec le bout des doigts. Il y a 6 types de caresses, 6 gestes précis, 6 contacts qui contournent la logique, qui ignorent le cerveau rationnel de la femme pour aller frapper directement dans son système limbique, là où naissent les émotions, là où naît le désir, là où naît l'amour. Si vous maîtrisez ces 6 gestes, vous ne serez plus jamais vu comme un ami, vous ne serez plus jamais vu comme un homme ordinaire, vous deviendrez une obsession, parce que vous aurez touché son âme, pas seulement sa peau. Avant de plonger dans ces techniques, il faut comprendre une chose essentielle, une leçon de sagesse qui nous vient des temps anciens. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Pourquoi je vous dis cela maintenant? Parce que votre peur de toucher, votre hésitation, ne vient pas de la réalité, elle vient de votre jugement. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être intrusif, et cette peur, elle la sent. Si vous la touchez avec la peur au ventre, elle ressentira du dégoût. Si vous la touchez avec la confiance d'un stoïcien, avec la maîtrise de celui qui ne cherche pas l'approbation mais qui offre une expérience, elle ressentira de l'attraction. Le toucher n'est pas une demande, le toucher est une affirmation. Bienvenue sur la chaîne Amour Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans le divertissement superficiel. Nous forgeons des hommes solides, ancrés, capables de naviguer dans la complexité des relations modernes avec la sagesse des anciens. Si vous cherchez la vérité crue sur la dynamique homme-femme, si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment sous la surface, vous êtes au bon endroit. Chaque jour, nous publions des vidéos qui décortiquent la psychologie féminine et masculine avec une précision chirurgicale. Alors, si vous n'êtes pas encore des nôtres, prenez une seconde maintenant. Rejoignez la communauté. Abonnez-vous à Amour Stoïque. Ne manquez pas la connaissance qui pourrait changer votre vie sentimentale dès demain. Revenons à l'essence. La peau est l'organe le plus étendu du corps humain. C'est une surface de réception immense. Des millions de terminaisons nerveuses attendent un signal. La plupart des femmes, dans la société actuelle, sont en famine de toucher. Elles sont entourées de regards, sollicitées par des messages, envahies de bruit numérique. Mais le vrai toucher, celui qui est intentionnel, celui qui est masculin, celui qui est protecteur, il a disparu. Les hommes sont devenus timides, ou alors ils sont devenus agressifs. Il n'y a plus de juste milieu. Il n'y a plus cette puissance tranquille. Aujourd'hui, nous allons réapprendre ce langage. Je vais vous donner 6 clés, 6 mouvements. Écoutez bien, ne sautez aucune étape. L'ordre a son importance, mais l'intention a une importance capitale. Première caresse, l'effleurement du visage ou la marque de l'intimité. Commençons par le plus risqué, mais le plus puissant s'il est bien exécuté. Le visage est le masque social. C'est ce que la femme présente au monde, c'est sa forteresse. Toucher le visage d'une femme, c'est entrer dans son périmètre sacré. La plupart des hommes le font mal, ils le font trop vite, ou alors ils le font pour embrasser tout de suite. C'est une erreur. La caresse dont je parle ici est différente. Elle intervient dans un moment de silence. Imaginez la scène.
Vous êtes en train de discuter. Le sujet est sérieux ou peut-être personnel. Il y a une connexion. Vous la regardez dans les yeux. Et là, vous arrêtez de parler. Laissez un silence s'installer. Un silence lourd mais confortable. Lentement, sans accélération brusque, vous levez la main. Pas pour saisir, pas pour tenir, juste pour effleurer. Le dos de vos doigts, ou peut-être juste l'index, vient tracer une ligne invisible le long de sa mâchoire ou écarter une mèche de cheveux qui tombe sur son front. Le geste doit être lent. J'insiste sur la lenteur. La lenteur communique la confiance. Un homme pressé est un homme qui a peur que le moment lui échappe. Un homme lent est un homme qui maîtrise le temps. Lorsque vous remettez cette mèche de cheveux derrière son oreille, votre peau doit à peine frôler la sienne. C'est ce qu'on appelle un contact galvanique. C'est si léger que son cerveau se demande « Est-ce qu'il m'a touché ?» Ce doute crée une tension délicieuse. En faisant ce geste, vous lui dites sans parler « Je te vois vraiment. Je ne vois pas juste l'image, je vois la femme derrière. » C'est un geste paternel au sens noble, protecteur et viril. C'est le geste de celui qui prend soin. Mais attention à la calibration. Si vous faites cela à une inconnue dans la rue, c'est de l'agression. Si vous faites cela à une femme avec qui vous avez déjà établi un rapport verbal, c'est de la dynamite émotionnelle. Observez sa réaction. Si elle fige, continuez à la regarder dans les yeux avec bienveillance. Si elle penche légèrement la tête vers votre main, c'est gagné. À cet instant précis, elle ne réfléchit plus. Son cœur bat plus vite, elle se sent petite et elle se sent en sécurité. C'est une combinaison paradoxale qui rend les femmes totalement accros. Le sentiment d'être vulnérable, mais protégé par la source même de cette vulnérabilité. Ce geste ancre votre présence dans sa réalité physique. Vous n'êtes plus juste une voix, vous êtes une présence tangible. C'est exactement ce genre de détails, ce genre de nuances psychologiques que j'aborde en profondeur dans mon ouvrage. Vous savez, comprendre les femmes, ce n'est pas de la magie, c'est de la science et de l'observation. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent avoir le plan complet, étape par étape pour devenir cet homme inoubliable, j'ai écrit quelque chose de spécial. Dans la description, le deuxième lien, vous trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour les garçons, c'est un manuel pour les hommes qui veulent reprendre le contrôle. Je vous invite à cliquer, à le télécharger et à commencer votre transformation ce soir. Mais revenons à nos caresses. Deuxième caresse, la main dans le bas du dos ou le guide silencieux. Si le visage est l'intimité, le bas du dos est la direction. C'est une zone très spécifique, c'est le centre de gravité du corps. C'est une zone neutre mais hautement symbolique. Quand vous marchez avec elle, dans la rue, dans un restaurant ou pour traverser une foule, vous ne devez pas la laisser errer. Vous êtes l'homme, vous êtes le guide. Posez votre main fermement, mais sans serrer, dans la cambrure de ses reins. Pas sur les fesses, ce serait vulgaire et prématuré. Pas sur les omoplates, c'est trop amical, trop collègue de bureau. Non, le bas du dos. Juste au-dessus des hanches. Ce geste a une signification primitive. Il signifie « j'avance et tu viens avec moi ». Je te protège des obstacles, je te dirige. Les femmes, même les plus indépendantes, même les plus modernes, ont une programmation biologique qui répond à cette guidance physique. Lorsqu'elle sent la chaleur de votre main à cet endroit précis, elle se sent portée. Elle n'a plus besoin de scanner l'environnement pour les dangers, car vous le faites pour elle. Elle peut se détendre. Et une femme qui se détend est une femme qui commence à ressentir. Le secret ici est la fermeté. Une main molle, moite, hésitante, c'est repoussant. Votre main doit être comme du bois chaud, solide, stable. Imaginez que vous entrez dans une pièce bondée. Elle hésite. Vous posez votre main, vous exercez une légère pression pour l'inviter à avancer. Elle obéit instinctivement. Cette micro-obéissance crée un précédent. Elle accepte votre leadership. Ce n'est pas de la domination brutale, c'est de la compétence. Vous montrez que vous savez où vous allez, et une femme tombe amoureuse d'un homme qui sait où il va.
Il y a quelque chose de très érotique dans cette zone du corps. C'est une zone sensible, souvent cachée par les vêtements, mais qui réagit à la chaleur. En laissant votre main quelques secondes de trop, juste un peu plus longtemps que nécessaire pour la guider, vous envoyez un message subliminal. Vous lui dites « Je pourrais aller plus bas, je pourrais aller plus haut, mais pour l'instant, je suis là et je te tiens. » C'est la promesse d'un potentiel. La séduction est toujours une promesse. Essayez cela la prochaine fois. Ne lui demandez pas « On y va ?» Posez votre main, dites « On y va » et avancez. Sentez comment son corps s'aligne sur le vôtre. C'est de la physique pure. Deux corps en mouvement, synchronisés par un point de contact. C'est puissant, c'est addictif. Troisième caresse, la nuque ou le point de vulnérabilité. La nuque est une zone vitale. Dans la nature, c'est l'endroit où les prédateurs attaquent. C'est l'endroit le plus vulnérable. Laisser quelqu'un toucher sa nuque, c'est lui donner un pouvoir de vie ou de mort, symboliquement. C'est pourquoi cette caresse est dévastatrice si vous avez déjà établi un minimum de confort. C'est un geste qui se fait souvent assis ou dans un moment de calme. Peut-être qu'elle est stressée, peut-être qu'elle rit d'une de vos blagues. Porter votre main à sa nuque, sous ses cheveux, c'est entrer dans son système nerveux central. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est le massage bref. Vos doigts pressent légèrement les muscles tendus de son cou. C'est un geste de soulagement. Vous lui enlevez un poids. Vous êtes celui qui apaise. Tu es tendu, dites-vous simplement. Vous ne posez pas de questions. Vous constatez et vous agissez. La deuxième façon, plus séductrice, c'est la main posée à plat, chaude, englobant la nuque, le pouce caressant doucement la ligne des cheveux ou le lobe de l'oreille. Ce geste est extrêmement possessif. Il dit « Tu es à moi ». Mais il le dit avec douceur. Quand vous tenez la nuque d'une femme, vous tenez sa tête. Vous pouvez la tirer vers vous pour l'embrasser ou simplement la maintenir dans votre regard. C'est une prise de contrôle totale. Beaucoup de femmes décrivent la sensation de la main d'un homme sur leur nuque comme un frisson qui descend tout le long de la colonne vertébrale. Pourquoi ? Parce que c'est une zone érogène primaire, négligée par les amateurs. C'est aussi une zone maternelle. On tient la tête des enfants pour les rassurer. En faisant cela, vous réactivez des souvenirs profonds de réconfort, tout en y mêlant une tension sexuelle adulte. Ce mélange est explosif. Rappelez-vous ce que nous disions sur la chaîne Amour stoïque. Le stoïcisme, ce n'est pas être un robot sans émotion. C'est maîtriser ses émotions pour les utiliser à bon escient. Quand vous touchez sa nuque, vous ne tremblez pas. Votre respiration reste calme. Vous êtes le rocher contre lequel elle vient se briser. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le rappelle une dernière fois. Faites-le, c'est ici que ça se passe. C'est ici que l'on construit l'élite. Revenons à la nuque. Imaginez que vous êtes en voiture, à un feu rouge. Elle regarde dehors. Vous posez votre main sur sa nuque, doucement, et vous massez avec le pouce. Elle va fermer les yeux. Elle va arrêter de parler. Elle va juste ressentir. À ce moment-là, vous avez gagné. Vous avez éteint son cerveau analytique. Elle n'est plus en train de juger votre voiture, vos vêtements ou votre métier. Elle est en train de vivre l'instant présent à travers votre main. C'est cela la puissance du toucher masculin. C'est la capacité à forcer le moment présent. Quatrième caresse. Les mains ou l'entrelacement des âmes. Tenir la main, cela semble banal. C'est ce qu'on fait à l'école primaire. C'est ce que font les vieux couples. Mais détrompez-vous. La main est un outil de communication d'une complexité inouïe. Je ne parle pas de la tenue de main morte. Je parle de l'entrelacement actif. Il y a une technique spécifique ici. N'attrapez pas sa main comme si vous preniez un sac de course. Commencez par prendre ses doigts. Jouez avec ses bagues si elle en a. Tracez les lignes de sa paume avec votre pouce. La paume de la main est ultra sensible. C'est une zone intime, publique. Regardez sa main pendant que vous la touchez. Étudiez-la comme si c'était une carte au trésor. Dites quelque chose comme « Tu as des mains fines » ou « Tu as des mains douces ». Complimentez la partie du corps que vous touchez pour valider le contact. Puis, entrelacez vos doigts aux siens, fermement.
La clé ici est la pulsation. Ne serrez pas en continu. Exercez une légère pression, puis relâchez, puis pressez à nouveau, comme un battement de cœur. Ce rythme, inconsciemment, la synchronise avec vous. Tenir la main de quelqu'un, c'est dire « nous sommes une équipe ». C'est un geste d'alliance, mais pour le rendre romantique et séducteur, il faut y ajouter le pouce. Votre pouce doit être actif. Il doit caresser le dessus de sa main, faire des cercles. Ce mouvement répétitif est hypnotique. Il calme l'anxiété. Si vous êtes au restaurant, posez votre main sur la table, paume ouverte, invitant la sienne. Si elle pose sa main dans la vôtre, c'est un signe de soumission et de confiance. Refermez doucement vos doigts. C'est un test parfait. Si elle retire sa main, c'est trop tôt. Si elle la laisse, elle accepte la connexion. Il y a une variante plus audacieuse, la prise de poignet. Au lieu de la main, saisissez doucement son poignet. C'est un geste qui évoque la retenue. C'est un geste qui dit « Je ne veux pas que tu partes ». C'est très cinématographique. Le poignet est une zone fragile où l'on sent le pouls, la vie qui bat. Toucher le pouls de quelqu'un, c'est toucher sa vitalité. Ressentez la différence entre toucher la peau dure du coude et la peau fine de l'intérieur du poignet. C'est là que se cache la sensualité. 5e caresse, le genou ou la complicité secrète. Nous descendons maintenant vers des zones plus chargées d'électricité. Le genou ou le bas de la cuisse lorsque vous êtes assis côte à côte. Au cinéma, dans un bar, sur un banc. C'est le territoire de la complicité. Ce qui rend cette caresse puissante, c'est souvent sa dissimulation. C'est un contact qui se passe sous la table, hors de la vue des autres. Cela crée un secret entre vous deux. Nous sommes ici avec tous ces gens, mais il se passe quelque chose entre nous que personne ne voit. Ce secret est un liant extrêmement fort. Posez votre main sur son genou. Pas lourdement, juste pour marquer le territoire. Si elle porte un jean, c'est plus facile, moins intrusif. Si elle porte une robe, c'est un contact peau contre peau très fort. Soyez prudent. Commencez par l'extérieur du genou. C'est moins menaçant. Si elle est à l'aise, votre main peut glisser très légèrement, de quelques millimètres, vers l'intérieur. Attention, je dis bien quelques millimètres. L'objectif n'est pas de monter vers l'entrejambe de manière grossière. L'objectif est de suggérer la direction, sans y aller. La frustration crée le désir. Si vous restez sagement sur le genou, mais avec une main chaude et présente, son imagination va faire le reste du travail. Elle va se demander « va-t-il monter ?» Elle va anticiper, et cette anticipation va faire monter son excitation. Vous restez stoïque. Vous continuez la conversation comme si de rien n'était. Vous parlez de philosophie, de voyage, de projets. Votre voix est calme, mais votre main est là, posée sur sa cuisse, comme une promesse brûlante. Ce décalage entre votre conversation polie et votre geste audacieux est ce qui rend l'interaction follement excitante. Vous êtes un gentleman en apparence, mais un amant en puissance. C'est cette dualité que les femmes recherchent, le monstre et le poète dans le même corps. N'oubliez pas de retirer votre main de temps en temps. Le manque est aussi important que le contact. Si vous laissez votre main pendant 1 heure, elle devient un meuble. Elle ne la sent plus. Retirez votre main pour prendre votre verre. Laissez sa jambe refroidir. Elle ressentira le vide. Elle voudra que votre main revienne. Et quand vous la reposerez, ce sera comme une nouvelle décharge. Gérer l'absence et la présence, c'est la base de la séduction stoïque. On ne dépend pas du contact, on l'offre. 6e caresse. L'épaule contre épaule ou l'alliance physique. Celle-ci est souvent sous-estimée car elle ne semble pas sexuelle. Et pourtant, c'est celle qui crée le sentiment d'appartenance le plus fort. C'est quand vous êtes debout ou assis l'un à côté de l'autre et que vous collez votre épaule à la sienne, ou votre bras contre le sien. C'est un contact de bloc, un mur solide. En faisant cela, vous brisez la bulle d'espace personnel latéral. Imaginez que vous regardez quelque chose ensemble, un paysage, un tableau ou même un menu. Rapprochez-vous jusqu'à ce que vos bras se touchent sur toute la longueur. Restez ainsi. C'est une fusion des espaces. Vous ne faites plus qu'un face au monde.
La chaleur de votre bras va traverser vos vêtements. C'est une chaleur rassurante. C'est la caresse de la camaraderie qui se transforme en amour. Beaucoup de relations amoureuses commencent par cette proximité physique accidentelle qui dure un peu trop longtemps. En collant votre épaule à la sienne, vous pouvez aussi donner des petits coups, des nudges pour la taquiner. Cela introduit le jeu. Le jeu est essentiel. L'amour ne doit pas être lourd et sérieux tout le temps. Il doit être joueur. « Pousse-toi, tu prends toute la place !» dites-vous en souriant, tout en exerçant une pression contre elle. Elle va résister, elle va pousser en retour. C'est un jeu de force, un jeu de corps. C'est primitif. C'est l'affrontement ludique qui précède l'accouplement dans de nombreuses espèces. En créant ce contact physique robuste, vous lui montrez que vous n'êtes pas fragile, qu'elle peut vous bousculer et que vous ne bougerez pas. Les femmes testent la solidité des hommes. Si vous êtes solide physiquement, elle supposera que vous êtes solide émotionnellement. Maintenant que vous connaissez ces 6 caresses, le danger est de les utiliser comme une checklist robotique. Ok, j'ai fait le genou, maintenant je fais la nuque. Non, cela doit être fluide. Le secret réside dans l'observation de son langage corporel à elle. La séduction est une danse, pas un monologue. Si vous touchez et qu'elle se recule, respectez ce recul. Retirez-vous. Attendez. Recommencez plus tard, plus doucement. Le respect du non-verbal est la preuve ultime de votre confiance en vous. Un homme en chien insiste. Un homme abondant attend, car il sait que son heure viendra. Et rappelez-vous l'intention. Pourquoi la touchez-vous? Est-ce pour prendre quelque chose d'elle? Du plaisir, de la validation? Ou est-ce pour lui donner quelque chose? De la sécurité, de l'attention, de l'émotion? Si votre intention est de donner, elle le sentira. Votre main sera magnétique. Si votre intention est de prendre, votre main sera collante et repoussante. C'est toute la philosophie que j'essaie de vous inculquer. Le séducteur stoïque ne mendie pas l'amour. Il crée les conditions pour que l'amour fleurisse et il reste imperturbable, quel que soit le résultat. Ces caresses sont des outils, des pinceaux. Vous êtes l'artiste, la relation est la toile. Il y a une dimension encore plus profonde à tout cela. C'est la mémoire du corps. Les mots s'oublient, les textos s'effacent, mais la sensation d'une main forte dans le bas du dos, la sensation d'un doigt traçant la ligne de la mâchoire, cela s'imprime dans la chair. Des années plus tard, elle pourra oublier votre nom, mais si elle sent un toucher similaire, son corps se souviendra de vous. Vous devenez immortel dans sa mémoire sensorielle. N'est-ce pas là le but ultime? Laisser une trace? Alors, dès aujourd'hui, changez votre approche. Arrêtez de chercher la phrase d'accroche parfaite. Commencez à travailler votre présence, votre ancrage, la chaleur de vos mains. Regardez vos mains maintenant. Ce ne sont pas juste des outils pour tenir un téléphone ou conduire une voiture. Ce sont des instruments de connexion. Prenez-en soin. Soyez conscient de leur pouvoir. L'amour ne se dit pas, il se fait. Et il commence par le bout des doigts. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle a réveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire. Dites-moi, j'ai compris le pouvoir. Dites-le au monde, engagez-vous. Et n'oubliez pas le livre. Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est votre feuille de route. C'est l'encyclopédie de ce que l'école et la société ont oublié de vous apprendre sur les femmes. Le lien est juste en dessous. Ne laissez pas passer votre chance de devenir l'homme que vous devez être. Soyez stoïque, soyez fort, soyez tactile.